Dans la sourate 18, verset 110, le Coran nous dit que Mohammed est un être humain, comme vous et moi. Et dans la sourate 47, verset 19, il est dit de lui qu'il est un pécheur et qu'il doit demander le pardon de ses péchés, lui de ses péchés et des autres croyants qui le suivent. Non, frère, j'ai commencé à me décourager. J'ai commencé à me décourager. Quand un enfant naît, tout ce qu'il peut faire, c'est de suivre ce que les parents lui donnent. Et c'est ce que j'ai fait. Mais à un moment donné, la voix des Arabes que les parents ont eue, je ne me sentais pas, mon âme était angoissée. Mais en même temps, dans l'autre voix des Juifs, car c'est comme ça moi je voyais la chose. Yeshua était un Juif. Chez les Juifs, il n'y avait aucune condamnation chez lui. Jean 5, verset 24, il a dit ceci. En vérité, et je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il est sauvé. Il ne passera pas en jugement, mais il passe de la mort à la vie éternelle. Non, le seul mot jugement suffisait pour moi. Car il y avait la condamnation dans la sourate 19, verset 71. Mais ici, il dit que si je crois en lui, en celui qui l'a envoyé, il suffit seulement que moi je meure, il n'y a plus de jugement sur moi. Si tu me vois passer par l'enfer, passer par le pont de l'enfer, passer vers l'enfer, c'est que je ne l'ai pas suivi, c'est que je n'ai pas cru en lui. Non, l'assurance était directement là. Mais je ne pouvais pas du coup sortir comme ça pour dire oui, j'ai compris, oui, le Seigneur, c'est la vérité. Non, un musulman ancré jusqu'au point culminant dans sa foi en islam, il ne peut pas sortir facilement comme on le pense. Mais il me fallait encore approfondir mes recherches et voir réellement qui était Yeshua et qui était Mohammed. C'est ce qu'il m'a amené d'abord à comparer et les deux prophètes et les deux enseignements. Qui était Yeshua? Qui est Yeshua? Jésus-Christ. Dans le Coran, la sourate 19, quand est-ce que vous prenez le début de la sourate 19, comment Yeshua est né? C'est clair dans le Coran. Yahweh, Allah a envoyé l'ange Gabriel chez une vierge. Et Gabriel est allé voir la vierge Myriam. Et dit à Myriam que la parole de Dieu viendra à toi. Et tu concevras un enfant. Et c'est cet enfant qui sera appelé Issa. Mais Myriam dit que comment cela pouvait-il se faire? Je ne suis pas une prostituée. Et Gabriel dit oui, car Dieu a décrété et cela va se faire ainsi. Myriam tombe enceinte et Myriam donne naissance à un enfant. Un enfant pur, pas, car ce n'est pas un enfant bâtard, mais un enfant pur sorti de l'esprit et de la parole de Yahweh. Et voici comment est l'homme Jésus. 33 ans sur terre, sans péché. Ni dans le Coran, ni dans la Bible. Je n'ai vu nulle part écrit que le Seigneur Yeshua ait commis un péché. Il n'y en a pas. Et toute sa vie, quand tu prends la sourate 5, verset 110, il est dit de lui là-bas que il ressuscitait les morts avec la permission de Dieu. Il a même créé un oiseau avec la permission de Dieu. Il donnait la vie, la vue aux aveugles avec la permission de Dieu. Il permettait aux boiteux de marcher avec la permission de Dieu. Il a même créé un oiseau. Yahweh seul, Dieu seul crée. Mais lui là, avec la permission de Dieu, il a créé. Non, je n'en m'en revenais pas. J'ai dit, mais c'était encore en 92. Si il est comme ça, c'est qu'il est au-dessus des prophètes. Il ne peut pas être appelé simple prophète. Il n'y a que Dieu seul qui peut créer. Surtout créer un oiseau. Il n'y a que Dieu seul, car la création appartient qu'à Dieu. Il a dit que je suis un Dieu jaloux, je ne partage pas ma gloire. Et la gloire de la création appartient seulement à Yahweh. Donc il a permis, puisque le Coran le dit dans la sourate 5, verset 110, s'il a permis que Yeshua, Jésus crée, c'est que quelque part, Yeshua, Jésus peut être Dieu. S'il a permis qu'il crie, c'est que quelque part, il est Dieu. Mais moi, je ne voyais pas ça sur ce temple de Dieu d'abord, mais je voyais l'homme
qui était Yeshua, qui était Jésus-Christ. À partir du Coran d'abord. Mais il est appelé dans la sourate 4, verset 171 aussi. Kalimatullah, la parole de Dieu, Ruhullah, l'esprit de Dieu. Mais en même temps qualifié de simple prophète. Là encore, je ne m'en revenais pas. Je dis, mais comment il peut être tout ça et peut être un simple prophète? Et la seconde partie de l'étude, je devais centrer ça sur le prophète Mohammed. Et connaître qui est Mohammed. Dans la sourate 18, verset 110, le Coran nous dit que Mohammed est un être humain, comme vous et moi. Et dans la sourate 47, verset 19, il est dit de lui qu'il est un pécheur. Et qu'il doit demander le pardon de ses péchés, lui de ses péchés, et des autres croyants qui le suivent. Non, frère, j'ai commencé à me décourager. J'ai commencé à me décourager. Le guide que je suivais n'était pas un guide sans tâche. Tout comme moi, il péchait. Et tout comme moi, la sourate 19, il devait passer aussi par l'enfer. Car il a dit, il n'y a personne sans excepter. Ils n'ont pas dit sauf le prophète. Il n'y a personne sans excepter. Tous passeront par l'enfer, y compris le premier croyant islamique.